Il arrive souvent à Jeanne de réfléchir, une cigarette au coin des lèvres, les yeux fixés sur la plaine. Lisiane a le permis, la voiture, l'argent, mais l'essentiel lui manque. Son enfant ne compte pas pour elle, qui ne pense qu'à chanter. Jeanne en redoute les conséquences, même si elle en comprend les raisons. Le matin, au réveil, elle imagine activer sa platine et boire son café, des notes plein les oreilles. Maintenant qu'elle vit seule, elle n'a plus besoin de s'isoler avec son casque. C'est ce qu'elle pense. Mais elle devine que c'est un enchantement douloureux, car Lisiane excelle dans l'art de se trouver des excuses pour remettre à plus tard la concrétisation de ses rêves. À force, Jeanne n'ose plus aborder ce sujet-là non plus, et leurs entretiens se limitent à de plates banalités, mêlées de longs soupirs. Depuis que Lisiane revient à l'auberge un lundi sur 2, Jeanne attend sa visite autant qu'elle l'appréhende. Elle passe ses nuits à chercher des sujets de conversation, au lieu de dormir. Tout ce temps est perdu, lui aussi, comme son sommeil, comme leur relation, comme leur amour. À force de se taire, la gêne les paralyse, et leurs liens se distendent, s'effilochent. Jolène, toute charmante qu'elle soit, ne parvient pas à les réunir. C'est même tout le contraire en réalité, parce que Lisiane ne cache plus sa jalousie désormais. Comment dire à la douleur de perdre le lien avec sa fille? Et comment vivre la joie pure et simple de laisser un autre cœur battre contre le sien? Cet amour ne remplace pas. Il s'ajoute et pourrait les grandir. Mais les désirs de Lisiane sont ailleurs, loin d'elle, et personne n'y peut rien. Si elle est l'eau, Lisiane est le feu, deux éléments qui ne se mélangent pas. Mais au milieu, il y a Jolène maintenant, et Pierre qui rame et attise à la fois pour maintenir l'équilibre, tant bien que mal. La petite mange à la cuillère, mais préfère attraper les aliments avec ses doigts. Jeanne la laisse faire. Délicate, elle s'applique et regarde autour d'elle en avalant sa bouchée. Elle est curieuse et souriante, toujours contente, facile. Jeanne n'a plus de souvenir de Lisiane à son âge. Tout est allé si vite. Elle travaillait beaucoup trop pour voir sa fille se développer, s'éveiller et s'ouvrir au monde. C'est le temps qui leur a manqué. Le temps de s'apprivoiser. À l'époque, elle n'avait pas conscience de cela. À présent, elle regrette. Alors elle se rattrape et emmène Jolène dans la chambre de Lisiane pour lui faire écouter le clown de Gianni Esposito. La petite serre la pochette du disque entre ses menottes et la porte à sa bouche. C'est sans importance. Jeanne la laisse lécher le nez rouge et les lèvres blanches, autant qu'il lui plaît. Elle pense à Lisiane qui commence sa journée en mettant en place des nappes blanches, avant d'ajouter la note rouge des sets de table, estampillée 66. Voilà le genre de détails que sa fille lui raconte, quand elle daigne lui adresser la parole. Elle s'en contente, et la moindre coïncidence l'y ramène. Parfois, elle se demande comment peut-on se résoudre à vivre éloigné de quelqu'un à qui l'on ne cesse de penser. Entre deux couplets, la voix du chanteur s'éraille dans un intermède plaintif, qui, pareil au chant du cygne, entonne une oraison funèbre pathétique. Lisiane déteste cette chanson que Jeanne adore. C'est l'un des seuls vinyles
qu'elle a laissé dans sa chambre avant de les quitter. Jolene se balance de gauche à droite, en regardant le vinyle ondulé. De temps en temps, elle rit aux éclats, puis tend les bras vers Jeanne, pour qu'elle la serre. Sa peau est un pétale de rose, un baume sur son cœur fissuré.